J'ai pris conscience que effectivement le cerveau des jeunes enfants n'était pas mature et ça a été une grande découverte. Notamment, nous avons découvert l'importance des émotions chez le jeune enfant, tout ce qui est frustration, colère. Et nous avons pu découvrir aussi de nombreux outils, dont le yoga. On a découvert qu'un enfant qui stresse, donc qui est frustré, qui fait des colères, génère de la cortisol, donc hormone du stress. Et de par des outils comme le yoga ou de ressourcer l'enfant en lui proposant des câlins, va favoriser la sécrétion d'une autre hormone qui s'appelle l'ocytocine, hormone entre guillemets dite du bonheur, qui est au top pour le cerveau. Alors le yoga pour les enfants, ça va favoriser le développement psychomoteur de l'enfant. Ça va aussi l'aider à gérer le stress, ses émotions. Donc notamment quand on est un peu triste ou qu'on est un peu en colère. Ça va leur donner des clés en fait tous les jours pour l'intégrer dans le quotidien. Ça peut aussi les calmer en fin de journée pour qu'ils reprennent un peu conscience de leur corps, de leur souffle, etc. On peut effectuer la séance de yoga par exemple à travers des histoires, à travers de la musique, les bols tibétains aussi par exemple. Ça va aider en fait à harmoniser le corps et l'esprit et vraiment détendre, amener un lâcher prise pour sentir une sensation de bien-être en fait. Dans le jardin, on utilise aussi les arbres pour exprimer nos émotions. Notamment, on a un arbre de la colère sur lequel les enfants, quand il y a un trop plein d'émotions, même en extérieur, ils peuvent aller sur cet arbre et faire le tigre, ils grattent l'écorce des arbres et se défoulent ainsi. On essaye en fait de leur offrir un maximum de possibilités pour exprimer l'émotion dès qu'elle arrive. Je vois aussi que les enfants assimilent très rapidement. D'une séance à une autre, ils vont réclamer des jeux, ils vont réclamer les bols, ils vont réclamer des chants qu'on a fait. Un enfant avait du mal à s'endormir, un enfant de 3 ans, et il a été tout fier de me montrer, quand je me suis assise à côté de lui, de mettre son doudou sur son ventre et il s'est mis à faire une respiration ventrale en me disant « Tu as vu comment je respire, je fais du yoga ». En plus du yoga, et avec le yoga je dirais même, c'est de proposer davantage de câlins aux enfants. L'objectif aussi en mettant ces ateliers en place au sein de la structure était aussi de sensibiliser les familles, comme quoi c'était important de prendre du temps avec son enfant et que pas forcément de faire du yoga, de sortir un tapis de yoga, mais juste un câlin. Se ressourcer le soir, prendre 5 minutes, 10 minutes pour écouter une histoire ou prendre un temps calme, ça peut être beaucoup de temps de gagner derrière après des journées de travail intense et une journée en crèche pour l'enfant.